Bonjour à tous. Donc moi je suis Bertrand Janet, je suis le CEO de Budget Insight. Ravi d'être ici parmi vous et ravi d'être accompagné de Mounir et de Finari qui est un de nos plus beaux partenaires. Je me suis dit que c'était le bon événement et la bonne audience pour vous faire un aveu un peu personnel. Euh, c'est que je suis très mauvais épargnant et très mauvais investisseur, personnellement. Donc ça tombe très bien, j'espère apprendre beaucoup de choses à vos côtés tout au long de la journée. Euh, pour une simple et bonne raison, c'est que, après je vais illustrer, hein, j'ai plein d'exemples qui montrent que je suis très très mauvais investisseur. Euh, donc pendant la période du Covid, on a tous mis un peu d'argent de côté parce que on ne pouvait pas dépenser d'argent tout simplement, on ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Donc j'ai épargné un peu pendant cette douce période de Covid et je me suis dit, voilà, je vais faire deux placements. Un qui était très sécurisé, disons, en tout cas, je ne sais pas si c'était sécurisé, mais en tout cas, qui me rassurait, qui était de placer sur un livret A auprès de ma banque traditionnelle. Et donc, quand j'ai voulu placer sur mon livret A auprès de ma banque traditionnelle, on m'a dit venez en agence, monsieur Janet, signer 10 papiers de façon manuscrite. Donc, je l'ai fait. Voilà mon état à ce moment-là. Puis, quelques mois après, j'ai vu le rendement de mon livret A. Je suis resté sur le même état d'esprit, peu d'excitation, voire très peu. Et lorsque j'ai vu en plus le taux de l'inflation, je me suis rendu compte qu'en fait je perdais de l'argent. Donc c'était vraiment un placement fin, très bien vu. Et donc j'ai fait ça avec la moitié de ce que j'avais épargné pendant cette période du Covid. Puis la seconde moitié, je me suis dit, bon j'arrête, là je prends des risques. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et j'investis en crypto, avec un succès notoire, parce que j'ai perdu en l'espace de 5 mois, 6 mois, 20% de ce que j'y avais mis. Et je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas du tout accompagné. C'est un métier qui est quand même très, très spécifique, qui peut même faire un peu peur, hein. Et donc qui peut aboutir à prendre de très mauvaises décisions. Et je me suis mis à tester pas mal de solutions de la place, Mocha, Finari, Cashbee, Small Yield, WeSave pour ne citer que, et qui ont toutes un point commun, c'est de proposer une expérience absolument totalement digitale déjà. Pour quelqu'un comme moi, ça m'évite d'aller à l'agence traditionnelle et de signer des papiers et je me porte que mieux. Très simple, transparente, personnalisée. L'aspect personnalisé est très important parce que on a envie de se sentir considéré, de prendre en compte toutes les informations qu'on peut leur donner, que ça soit déclaratif pardon, ou le partage de données sur lequel je reviendrai ensuite, parce que c'est là où on fait notre métier. Et autonome, donc, et aussi avec un certain rendement, puisque le peu d'argent que j'ai placé sur ces partenaires m'ont permis d'avoir tout de suite un rendement au-delà de 10% en quelques mois, ce qui me permet d'équilibrer mes pertes que j'ai faites sur les cryptos notamment. Elles ont un autre point en commun, ces sociétés, c'est Budget Insight. Je ne pouvais quand même pas commencer la journée sans évoquer la société. C'est des partenaires avec lesquels on travaille, c'est des partenaires avec lesquels on réinvente l'expérience d'investissement, d'épargne. Concrètement, nous, en fait, on va fournir une brique technologique qui va leur permettre d'agréger toutes les données financières et donc de faire et de construire un service à forte valeur ajoutée au-dessus de cette brique couche basse technologique. Notre particularité chez Budget Insight, c'est qu'on est le seul acteur en Europe à aller au-delà de l'open banking. Donc je ne sais pas si vous êtes familier de ce qu'est l'open banking, mais c'est en gros tout ce qui est lié à la DSP2 et l'ouverture des données de compte de paiement et aussi la capacité d'initier des virements de compte à compte. Nous, donc l'open banking, c'est très bien, mais c'est 20% du problème. Aujourd'hui, le sujet, il est bien plus large que ça. Il ne faut pas s'arrêter au compte de paiement, il faut aller beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on fait en allant agréger toutes les données financières au sens large des particuliers et des professionnels pour justement permettre à des acteurs comme Finari et d'autres de construire des services à forte valeur ajoutée sur ces données non DSP2. Aujourd'hui, ce qu'on voit très récemment, Budget Insight, pour la petite histoire, on vient de fêter nos 10 ans, mais l'usage décolle vraiment depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'est assez flagrant. Pourquoi ? Parce que donc, on est à 100% de croissance d'usage hein, sur l'année 2021. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense qu'on s'est amélioré en 10 ans, donc les parcours sont beaucoup plus rassurants. On arrive à trouver un juste équilibre entre
une fluidité de parcours, mais aussi le niveau de réassurance qui est important lorsqu'on partage ses données bancaires et d'épargne. Il y a aussi la réglementation qui a mis la lumière sur nous. Alors on parle de la DSP2 sur l'open banking, mais il y a aussi tout ce qui est RGPD. On rentre dans une économie où on est prêt à partager nos données pour avoir des services à valeur ajoutée, et on n'a plus peur de le faire, en tout cas pour la plupart de nos partenaires. Donc voilà, quelques chiffres. Donc 5 millions de comptes. Sur ces 5 millions de comptes, ce qui est intéressant de voir, c'est que 60% des comptes de ces 5 millions de comptes sont des comptes hors DSP2, donc sont des comptes d'épargne notamment. 150 milliards d'euros agrégés, c'est pas mal. À titre de comparaison, c'est le PIB d'un pays comme l'Algérie ou la Hongrie, qui sont agrégés via nos technologies aujourd'hui. Voilà, donc c'est très important pour moi de souligner ce décollage de l'usage, parce qu'on a beau développer des technologies tout aussi performantes qu'elles soient, innovantes, si elles n'ont pas d'usage, elles ne valent pas grand-chose. Et c'est ce pourquoi... c'est ce qui donne toute la légitimité à des technologies comme les nôtres. C'est des acteurs comme Finari qui développent des services à valeur ajoutée, qui drainent de l'usage et qui, du coup, légitimisent toutes nos technologies. Merci beaucoup. Je passe. Bonjour, merci. Je propose qu'on se lève, c'est un peu plus dynamique. Donc, merci Bertrand, merci pour l'invitation, merci à Swiss Life de nous accueillir dans ces superbes bureaux que j'ai eu l'occasion de visiter parce que je suis rentré par la mauvaise entrée. Donc, j'ai fait un petit tour des lieux. Comme l'a dit Bertrand, l'open banking, c'est un peu, ou l'open data, l'open finance, c'est la clé de Finari. Finari, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, c'est une app web et mobile qui vous permet de suivre l'ensemble de votre patrimoine, aussi diversifié soit-il. Bertrand, j'ai vu que tu avais investi via Bitpanda, enfin, le screenshot c'était Bitpanda. Bitpanda, on peut le connecter sur Finari. En fait, l'idée de Finari, c'est de dire, vous avez des comptes bancaires, vous avez peut-être des cryptos, vous avez certainement de l'immobilier, vous avez des emprunts, vous avez des SCPI, vous avez aussi un conjoint, une conjointe, vous avez donc un patrimoine qui est complexe, qui évolue, et vous avez envie d'avoir une visibilité sur ce patrimoine à l'instant T, de façon automatique et sécurisée. Finari, c'est exactement ça. On peut tout connecter, et on a vraiment une vision qui est axée sur le patrimoine. Donc, ce n'est pas du tout du budget, on ne va pas vous donner des conseils sur le budget, on va vraiment vous aider à optimiser votre patrimoine. Et donc ça, on l'a fait grâce à Budget Insight, dont on était un des premiers gros utilisateurs de leur brique qui tourne autour de l'open finance, donc pas juste les banques, mais aussi les assurances vie, les PEA, les comptes titres, qui évidemment sont hyper intéressants et beaucoup plus intéressants pour l'utilisateur que simplement ses comptes bancaires. Et donc l'expérience Finari, qu'est-ce que c'est? Vous allez arriver, vous allez connecter l'ensemble de votre patrimoine et nous, on va vous apporter de la valeur. On ne va pas simplement vous dire, vous avez 1 million d'euros de patrimoine, parce qu'aujourd'hui, la tranche de clients à laquelle on s'adresse, c'est ce qu'on appelle les mass affluents, c'est des gens qui ont un patrimoine de 100 000 à 2 millions d'euros. Donc ça va être du cadre supérieur, ça va être des gens dans des grands groupes, ça va être de la profession libérale. Je pense que ça va être des gens qui sont clients de vos services généralement, mais c'est des gens qui ne se sentent pas écoutés. C'est des gens qui se sont perdus, ils ne se sentent pas représentés par leur banquier de détail et ils n'ont pas accès à la banque privée ou au multifamily office, encore moins au single. Ils ont accès à du conseil patrimonial, mais souvent, en fait, il y a un désalignement des intérêts puisque beaucoup de CGP, évidemment, sont commissionnés. Il y a des super CGP, mais il y a aussi des CGP qui vont vendre du produit pour vendre du produit. Et ça crée de la méfiance et ça crée de la défiance. Et en plus, souvent, ces CGP ne peuvent pas les équiper technologiquement avec un outil comme ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur Finari, qui est un outil purement B2C, il y a des CGP qui s'équipent, il y a des CGP qui nous écrivent tous les jours pour nous dire « Je vois la valeur que vous apportez, moi, je veux faire mon métier de conseil ». Vous ne faites pas le même métier, vous faites le métier d'apporter de la clarté et de la data vise et de l'automatisation dans quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur, puisque faire un Excel, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc, il y a des CGP qui utilisent Finari dans une version pro. Mais c'est ça la mission de Finari, c'est vraiment d'apporter de la clarté. Aujourd'hui, on vous permet de suivre votre patrimoine. Demain, on vous permettra de le gérer. Et donc ça, on va évidemment le faire avec Budget Insight, mais on le fait aussi avec d'autres partenaires, puisque notre métier, c'est de prendre un maximum de données, d'investir dans la R&D. On n'a pas 40 milliards de budget, mais on a levé 15 millions d'euros depuis qu'on a été créé il y a moins d'1 an. Et l'idée, c'est d'embaucher en France pour prendre des équipes qui vont pouvoir développer des outils avec les utilisateurs. Et c'est vraiment ça la clé, je pense qu'il faut. Si on veut réinventer le modèle de la gestion de patrimoine, si on veut rendre la gestion de patrimoine sexy, il faut le faire avec les utilisateurs. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, au contact des utilisateurs, c'est que les gens ont envie de s'intéresser à leur argent. Ils en ont même pris conscience avec le Covid. Je pense qu'il y a énormément de gens, et d'ailleurs vous avez dû le voir dans l'augmentation des AUM,
c'est vraiment un élément déclencheur pour beaucoup de personnes. Ils ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, ils ont amorcé quelque chose, mais maintenant, ils ont envie d'aller plus loin. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'on est en train de travailler. Aujourd'hui, on peut regarder son patrimoine sur Finari. Demain, on pourra le gérer. Et en fait, on va prendre les outils de la gestion de fortune, puisque c'est ça qu'on veut faire. On veut démocratiser la gestion de fortune. Alors, pas faire exactement la même chose. On ne va pas aller aussi loin. Mais en tout cas, on va s'inspirer des outils qui font le succès de la gestion de fortune, la personnalisation, l'accès à de la recherche, les mettre de façon un peu différente dans un outil technologique et avec ça, en fait, les rendre accessibles. Et donc, finalement, démocratiser l'accès à une gestion sur mesure. C'est vraiment ça qu'on veut faire aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut faire si je peux faire la démo. J'ai 1 minute? Ok, bon, on ne va pas faire la démo alors. Mais en tout cas, moi, ce qui est très intéressant pour moi, c'est moi, je viens de la technologie, j'ai bossé dans la tech ces 10 dernières années. Ma dernière société, qui s'appelle Trainline, a fait une introduction en bourse. Et donc, en créant Finari, je suis parti d'un besoin personnel et je suis allé voir en fait tous les types d'acteurs, du plus accessible au plus prestigieux, pour comprendre en fait la chaîne de valeur et pour voir où la technologie pouvait créer de la valeur pour les utilisateurs. Et je trouve qu'il y a vraiment, et c'est pour ça que je trouvais ça génial d'avoir cette occasion de vous parler ici, je trouve qu'il faut créer des ponts entre la tech d'un côté et la finance au sens traditionnel de l'autre. On a souvent beaucoup de mal à se parler, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai des échanges avec des gens qui bossent en multifamily office, qui bossent en AM, qui bossent des CGP évidemment, c'est là où en fait on enrichit l'offre et on peut créer des choses hyper bien. Aujourd'hui, le client, il n'a qu'une envie, et d'ailleurs ça c'est le client français, mais le client européen en sens large, il n'a qu'une envie, c'est d'investir son argent, donc en lui donnant les outils qu'il faut, que ce soit avec Finari ou que ce soit autre chose, en lui donnant la transparence et en lui donnant des produits performants. Je pense que c'est ça qui apportera la clé et c'est ça qui permettra aux Français de devenir un pays qui est profondément intéressé par l'épargne et de se rapprocher de quelque chose comme les États-Unis où la culture financière en fait fait partie des choses. Mon objectif final, ce que je dis souvent, c'est que à terme, je pense que Finari devrait être remboursé par la Sécu parce que le mal-être financier, c'est quelque chose qui démoralise. En fait, personne n'est heureux s'il a des problèmes financiers, c'est impossible. Pourtant, j'ai fait des études de finance, j'ai fait une spé finance à l'ESSEC, j'ai pas eu un cours sur la gestion de mes finances personnelles. Mais je sais calculer une option, je sais ce que c'est un butterfly et je sais ce que c'est la microéconomie. Donc, il y a quand même une dissonance assez forte entre les besoins d'un côté et la théorie de l'autre. Donc, mon message aujourd'hui, c'est apprenons, éduquons nos compatriotes avec des outils, mais aussi avec tout ce que vous faites au quotidien pour leur permettre d'investir et de mieux gérer leur patrimoine. Merci beaucoup.